Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en présence de Sandra. Bonjour Sandra, d'Effervescience. Et donc Sandra, c'est la reine du sketchnoting. Est-ce que vous connaissez le sketchnoting? Elle va tout vous expliquer, Sandra. Alors, le sketchnoting en images, comme ça va être encore plus parlant, ça ressemble à ça. En fait, le sketchnoting, c'est une prise de notes. On mélange à la fois des images et des mots dans les proportions qu'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir dessiner, mais il y a ce mélange de visuel et de texte qui fait que ça augmente énormément la mémorisation. C'est plus agréable pour prendre des notes, ça permet de plus être focalisé sur ce qu'on fait. Il y a pas mal de personnes qui vont dessiner pendant les cours ou en réunion. Typiquement, c'est parce qu'en mettant des dessins dans les cours, dans la prise de notes, on reste beaucoup plus concentré sur ce qui se passe, on va moins divaguer ailleurs. Donc mieux pour mémoriser, plus agréable à relire après quand on veut, par exemple, assimiler des cours ou quand on veut faire passer un message, parce que l'intérêt aussi, c'est que je vais le prendre en photo et le partager. Et moi, je fais aussi de la prévention du burn-out, et après un burn-out, la partie concentration, focalisation n'est pas forcément évidente, le temps de récupérer. Et ça permet de retrouver des compétences de prise de notes et de mémorisation qui vont revenir, mais qui vont mettre du temps à revenir. Puis c'est plus sympa. Alors là, les dessins sont magnifiques, mais est-ce qu'il faut être vraiment doué en dessin pour faire du sketchnoting? Non, non, du tout, c'est pas nécessaire. Celle-là est très dessinée. Je te repasse le micro 12 secondes. J'ai de la prise de notes qui est vraiment de la conférence de base. Pas forcément aujourd'hui. Ah bah, parce que Sandra, c'est une pro, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire du sketchnoting pendant les conférences. Là, il y a aussi pas mal de textes. Genre là, c'était je raconte ma vie, donc j'ai fait des petits dessins. Là, c'était de l'apport de notions. À la vitesse où ça arrivait, je le prends en écrit. Et sur certaines formations que j'ai suivies, où c'était vraiment très dense, je prenais en écrit classique et je sketchnotais ensuite pour faire mes fiches et mémoriser. Parce qu'il y a des fois, ça va trop vite. Mais globalement, en conférence, ça peut se faire. Et un très bon moyen de s'y mettre, en fait, c'est d'écouter des TEDx sur YouTube et de prendre des petits dessins de la conférence et de laisser venir. Il n'y a vraiment pas de pression. Le fondateur, c'est Mike Roddy, il dit des idées et pas de l'art. Donc on n'est pas là pour faire un tableau et c'est plus l'idée d'apprendre à dessiner en picto avec des petites formes toutes simples que de dessiner des œuvres d'art. Je suis vraiment ravie que Sandra ait pu nous présenter cette technique parce que moi j'essaye à mon niveau de l'utiliser. Je la conseille beaucoup aux enfants, aux ados, aux adultes. C'est vraiment quelque chose qui peut s'utiliser quotidiennement. Donc merci beaucoup, je suis ravie. Et voilà, on monte une dernière image, c'est juste magnifique en plus et c'est agréable à relire, c'est parfait. Merci beaucoup. Ah non, petite question Sandra, si on veut vous retrouver sur Effervescience, effervescience.fr. C'est F-R-E-2-F-E-R-V-E et science sans S à la fin. C'est comme sur le tatouage que vous voyez là. Sinon, tu mettras un petit lien en dessous. Tout à fait, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.